Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus à notre série d'études bibliques sur la théologie de l'apôtre Paul. Et dans cette vidéo, dans cette étude biblique, nous allons voir, ou plutôt continuer à voir, l'anthropologie de Paul, ce que Paul dit à propos de l'être humain. Et cette fois-ci, nous allons voir le terme sarx. Sarx, qui veut dire aussi chair comme soma, mais dans certains textes, nous remarquons que Paul donne au terme sarx, chair, en sens de principe de péché. On pourrait donner même le sens de le péché, ce qui rend l'homme esclave du péché. C'est la sarx. Par exemple, nous ne devons pas vivre sous la chair sarx, ou nous ne devons pas vivre sous le péché. Le contraire serait de vivre par l'esprit. Donc, le terme sarx, ou chair, et l'esprit, ce sont des opposants. Ou encore, vivre en Christ, c'est l'opposé de vivre dans la sarx, ou dans la chair. Cela va au-delà du sens matériel. Pourtant, Paul l'utilise quand même dans ce sens-là. Il y a deux expressions, en fait, qui peuvent distinguer ces deux utilisations. Vivre dans la chair, ça veut dire la vie matérielle, et vivre selon la chair, c'est notre orientation pour commettre le péché. OK? Donc, vivre dans la chair, c'est notre vie matérielle de tous les jours, et vivre selon la chair, c'est vivre dans le péché. Il faut faire attention quand même pour ne pas donner un sens gnostique au terme sarx, c'est-à-dire la matière en tant qu'une chose mauvaise. Nous savons que dans certains courants de la philosophie grecque, le corps humain était quelque chose de mauvais. Donc, il fallait entretenir l'esprit parce que de toute façon, la chair est mauvaise, le corps, il est mauvais. Donc, on entretient l'esprit par notre relation avec les dieux parce que le corps, il est mauvais. C'est pas du tout ça. C'est-à-dire que pour commencer à comprendre l'utilisation du terme sarx chez l'apôtre Paul, on a d'un côté le sens neutre, la signification de péché, mais aussi de la chair matérielle. OK? Sarx peut aussi faire référence à la chair matérielle, mais sarx, c'est aussi le synonyme de péché ou notre orientation vers le péché. Mais la matière, cette matière, ne peut pas hériter du royaume des cieux. En plus, le terme sarx, chair, comporte aussi la compréhension hébraïque de faiblesse. Ce n'est pas la conception hébraïque de chair, de viande, de corps matériel. Non. Le terme sarx, chair, en grec, comporte la signification de faiblesse dans la compréhension hébraïque. Et là, nous pouvons lire le texte de Romains, chapitre 6, le verset 19. Je vais vous mettre ce texte pour que nous le lisions ensemble. Je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle, de même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice, de même maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. Voilà notre faiblesse naturelle et Paul utilise le terme sarx. Et là, Paul pense comme un hébreu parce qu'il réfléchit comme hébreu, mais il écrit en grec. Donc, voilà un peu l'enjeu linguistique de Paul. Sarx, ou la chair, est périssable et mortelle. Et on va lire quelques textes, 1 Corinthiens, chapitre 15.
le verset 50. Sarx est mortel. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu, et ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Voilà, ce terme, notre nature actuelle, ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Donc, je pense que la seconde 21, comme nous avons vu déjà lors de la première série d'études sur l'anthropologie de Paul, a déjà traduit sarx par notre nature actuelle ou la nature faible, la nature humaine, la nature pécheresse. On va voir si une traduction plus ancienne, 1550, nous trouvons encore ce que je dis, frère, ce que la chair a, voilà, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voilà, la Louis II a laissé le terme sarx sans interprétation, c'est cher, parce que soma, c'est cher aussi, mais c'est plutôt corps. On a déjà vu ça lors de l'étude précédente, et là, c'est chair dans ce sens aussi spirituel. Donc, la chair est périssable et mortelle. Ce qui nous montre aussi le texte de 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 11. Car nous qui vivons sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle, dans notre sarx mortel. Sarx est mortel, la chair est mortelle. La chair, sarx, est soumise aux tribulations et aux peurs. Nous avons donc, on continue en 2 Corinthiens, chapitre 7, le verset 5. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Voilà que notre chair n'eut aucun repos. La chair, elle est faible, la chair a besoin d'un repos, donc c'est bien la partie matérielle. Et Paul montre aussi par l'utilisation du terme sarx la faiblesse de la chair dans le sens de maladie. Et il nous le dit en Galates chapitre 4 à partir du verset 13. Vous ne m'avez fait aucun tort, vous savez ce que fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût, vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Et voilà la chair en tant qui subit les faiblesses, les maladies. Donc voilà le côté matériel de chair. Mais regardons d'autres textes qui parlent de la faiblesse de la chair d'une autre manière. Là, dans ce texte, nous voyons la faiblesse de la chair dans le sens de maladie, d'une infirmité. Mais Paul parle aussi d'autres faiblesses de la chair, de la sarx. On continue toujours dans l'Épître aux Galates, cette fois-ci le chapitre 1er. Le verset 16. Bon, on lit quand même à partir du verset 15. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang,
et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Donc, je ne consultais ni la chair ni le sang. Ça veut dire que Paul, il fait une opposition à la consultation à Dieu. Hein? Je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Ça veut dire qu'il a consulté directement Dieu. Il n'a consulté personne. Voilà l'opposition entre les êtres humains et Dieu. Paul se sert du terme sarx et non pas le terme soma. Galates, toujours Galates, chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si je vis maintenant dans la chair, dans cette vie corporellement, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Donc, il ne dit pas je vis dans le soma, mais il dit dans la chair, dans l'aspect physique, pour faire l'opposition, en fait, à cette foi qu'il a au Fils de Dieu. Voilà donc l'opposition que Paul fait dans sa chair physique et la foi qu'il avait au Fils de Dieu. Hein? Ça veut dire l'opposition entre sa propre volonté. Hein? Je vis encore dans ma propre volonté, mais il y a aussi la volonté de Dieu en moi, représentée là par la foi au Fils de Dieu. Il y a aussi le texte de 2 Corinthiens, chapitre 12, les versets 7 au verset 9. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis dans une écharde dans la chair, hein, physiquement, un ange de Satan pour me souffleter et pour m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Voilà donc l'opposition au pouvoir de Dieu. Sarx comme opposition au pouvoir de Dieu et aussi le texte de Philippiens, chapitre 1er et le verset 22 et 23. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire que je dois préférer ce que je dois préférer. Je suis pressé de 2 côtés. Je le désire de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Voilà donc l'opposition de la vie terrestre dans la chair à la vie céleste avec Christ. Et d'autres textes mettent l'accent sur l'aspect moral du terme sarx, chair. Lisons donc ensemble le texte de Romains, chapitre 3, le verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi qui vient la connaissance du péché. 3, 20. Donc, lui, par les œuvres de la loi, puisque c'est la loi qui vient la connaissance du péché. Je n'ai pas vu si la version grecque de ce verset 20, il y a le terme sarx,
pardonnez-moi, mais peut-être parce qu'il parle de la connaissance du péché. On va lire aussi Galates, chapitre 2, le verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. OK, là c'est plus clair. Nulle chair ne sera justifiée. Donc voilà, en sens moral, hein, le sarx ne peut pas nous justifier devant Dieu. Nos œuvres matérielles ne peuvent pas nous justifier devant Dieu. Nous avons aussi le texte de 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 29, qui dit « Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu ». Ça veut dire que le sarx ne peut pas se vanter, se glorifier devant Dieu. Nos œuvres matérielles, notre chair matérielle, notre être matériel ne peut pas se glorifier, se vanter devant Dieu. Et Romains 8, le verset 8 dit « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Voilà, ceux qui vivent selon la chair, ceux qui vivent ceux qui vivent penchés sur leurs désirs, hein, ne sauraient plaire à Dieu. Donc, vivre dans nos propres désirs ne peut pas plaire à Dieu. C'est impossible. Ceux qui vivent dans la chair ou sous la chair, sarx, ne peuvent pas plaire à Dieu. Parce que sarx, là, est synonyme de désir d'un pécheur. Un pécheur qui désire. Un pécheur ne peut pas désirer de bonnes choses parce que son désir est penché vers le mal. Et dans ce cas, la chair ne peut pas plaire à Dieu. Sarx est aussi la concrétisation du péché. On continue en Romains, chapitre 7, le verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair ou dans le péché, parce que de toute façon, depuis que nous sommes nés, nous vivons dans la chair. Mais Paul, évidemment, il va au-delà de cette idée, parce que lorsque nous étions dans la chair, dans ce cas-là, nous avons toujours été dans la chair. Mais c'est pas dans ce sens-là. Parce que lorsque nous étions dans la chair, ça veut dire dans le péché, dans nos mauvaises inclinations, les passions de péché provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Il y a aussi le verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Et là, par contre, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Et là, Paul, il fait une association directe entre son moi, hein, son être, c'est-à-dire dans ma chair. Ce qui est bon n'habite pas dans ma chair. Alors que dans le verset précédent, lorsque nous étions dans la chair, c'est-à-dire dans les mauvaises inclinations de nos péchés. Hein? Donc, voilà pourquoi il faut bien tenir compte du contexte, parce que c'est le même terme, sarx, traduit par chair, mais là, c'est chair, le verset 18, c'est chair dans le sens de son corps. Dans son corps n'habite pas le bien, ce qui est bon, mais lorsque nous étions dans la chair ou dans nos mauvais désirs du péché, hein,
Voilà, donc il faut faire attention pour lire correctement les utilisations que Paul fait du terme sarx, péché. Et le verset 25 aussi. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Voilà, chair ici représente notre inclination mauvaise vers le péché. Donc, chair là, c'est la concrétisation du péché. Le péché est bien réel. Le péché n'est pas juste une idée spirituelle, une conception de vie. Non, le péché est réel. Le péché est concret. Le péché existe. Il y a aussi l'utilisation du terme sarx pour faire l'opposition au Saint-Esprit. On continue dans la lettre aux Romains, on saute au chapitre 8 et le verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Voilà l'opposition de l'esprit et la chair en tant qu'opposition à l'Esprit Saint. Galates 3, le verset 3 aussi. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Voilà, chair en opposition à l'esprit. Et Philippiens, chapitre 3, le verset 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ Jésus ou Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Voilà, confiance en la chair par opposition dans notre culte par l'Esprit de Dieu. Voilà, faire confiance à la chair, c'est opposé à rendre un culte par l'Esprit de Dieu. Donc, chair peut être aussi la source de la corruption et la source de l'opposition à Dieu. On revient à l'Épître aux Romains, chapitre 8, le verset 7. On vient de lire l'affection de la chair est non, en fait, c'est la continuation de l'idée précédente. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Voilà que la chair est la source de la corruption, est la source de l'opposition à Dieu. Nous avons un autre exemple dans le chapitre 13. Et le verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, la chair est la source de convoitise. La chair est la source de l'opposition à Dieu. Donc, l'aspect commun à tout ce texte est la mortalité humaine, la mortalité de la chair. L'être humain, dans sa fragilité, dans tous les sens de la vie. Et donc, s'il y a un sens d'intégralité, de complétude, par rapport à soma, c'est la complétude de la vie, c'est l'intégralité humaine. Sarx montre bien l'intégralité de la fragilité humaine. Sarx, chair, montre l'intégralité de la limitation humaine. C'est l'être humain dans sa fragilité, dans tous les sens de sa vie. La fragilité de la pensée humaine, la fragilité de la vie humaine, la fragilité de la spiritualité humaine, la fragilité de mots, de paroles de l'être humain, la fragilité dans son intégralité
est représenté par le terme sarx. Depuis les relations jusqu'aux besoins, il passe par les désirs, par l'imperfection et par la corruption humaine. Voilà l'utilisation de sarx. Cela ne veut pas dire que nous devons séparer sarx, la chair, de nous-mêmes. Si nous péchons, c'est nous qui péchons. Ce n'est pas notre chair, ce n'est pas notre sarx, parce que sarx montre l'intégralité de notre fragilité. Sarx montre l'intégralité de notre péché. Et donc, si nous péchons, nous ne pouvons pas dire non, mais c'est ma chair qui est faible, tu vois, mon désir sont toujours penchés vers le mal. Non, c'est nous qui péchons. Nous ne pouvons pas dire ah, mais Seigneur, pardonne, c'est ma chair qui a péché. Non, j'ai péché, je pêche. Tout simplement ça. C'est l'intégralité. Sarx n'est pas une excuse ou un permis pour pécher. Bon, je vais pécher parce que de toute façon, mon sarx, ma chair est faible. Non, c'est nous qui péchons au moyen de notre sarx. Une autre remarque importante, en Romains chapitre 7 et 8, le coupable pour le péché, ce n'est pas la loi. La loi n'est pas coupable de notre péché. Ce n'est pas la chair elle-même. Hein? Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu a créé était bon. Nous ne pouvons pas dire que Dieu a créé notre sarx, notre chair, et là, c'est pas bon parce que nous avons tous péché. L'humanité a péché. Non, Dieu a créé le sarx bon. Dieu a créé tout bon. Sauf que nous avons décidé de pécher. Et là, sarx prend ce sens-là. Mais sarx, elle a été créée par Dieu et était bon. Pourquoi? Parce que toute la création de Dieu est bonne. OK? Donc, ce n'est pas une excuse, un permis pour pécher. Mais la chair est susceptible au péché. Voilà. Et pourquoi? À cause de Dieu? Non, à cause de la décision humaine hein, d'avoir voulu pécher. La nécessité de satisfaire ses volontés, ses désirs, laisse l'individu exposé au péché par la sarx. Et là, on revient à Romains chapitre 7, le verset 7 et 8. Que dirons-nous donc? La loi est-elle le péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Donc la loi n'est pas le coupable. OK? C'est notre péché. C'est nous-mêmes en fait. C'est nous-mêmes. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne dit tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Donc, notre sarx est susceptible au péché parce que nous avons décidé de pécher. Parce que tout ce que Dieu a créé était bon. Et la loi est bonne, sauf que lorsque nous avons décidé de pécher, notre sarx s'est rendu susceptible au péché. Et là, puisque notre sarx maintenant susceptible au péché, toujours penché au mal, on prend les paroles de la loi pour satisfaire nos désirs. Parce que si la loi ne disait pas tu ne convoiteras point, mais pourquoi la loi ne dit pas que de convoiter? Donc, je vais le faire parce que l'interdit me fait plaisir. Et jusqu'à présent, hein, tout ce qui nous est interdit, c'est là qu'on va chercher le plaisir. C'est là qu'on va chercher la satisfaction de nos désirs, de nos volontés. Donc, il y a une ligne fine entre la chair sarx en tant qu'une chose faible et susceptible au péché et la chair en tant qu'opposant à Dieu. Mais le fil conducteur de sarx, chair,
c'est la faiblesse, c'est la corruptibilité. Donc, le sexe en tant que création de Dieu, c'est une bonne chose. Mais puisque l'être humain a décidé de pécher, ce sexe créé par Dieu, maintenant, est devenu corruptible, est devenu susceptible au péché et destiné à la mort. Parce que le point commun des sexes est justement la faiblesse, la corruptibilité, la mortalité. Sexe, donc, est la matérialisation de la décomposition de satisfaction de désirs humains, de la vie matérielle. Donc, nos désirs, un jour, auront une fin. Et voilà que sexe aura aussi une fin. Ça veut dire que nos désirs auront une fin. Nos désirs en tant que pécheurs nous mènent à la mort. Et sexe, la chair, est vouée à la mort, à la décomposition, à la corruptibilité. Et sexe, c'est aussi la matérialisation de la vie, des fois, qui ne peut être vécue que dans la chair. Nous vivons dans la chair, mais pas selon la chair. Voilà la distinction. Parce que pour vivre notre vie de relation avec Dieu, nous avons besoin de notre chair, de notre corps. Hein? Mais vivre selon la chair, là, c'est le péché. Et nous avons cette distinction en 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Nous marchons, nous vivons dans la chair, dans notre corps matériel, mais nous ne combattons pas selon la chair. Pourquoi? Parce que vivre selon la chair, c'est vivre vers le péché. Alors que nous marchons dans la chair, mais vivons dans l'esprit. Nous vivons dans l'esprit et non selon la chair, selon nos convoitises, selon nos désirs, selon nos volontés. Et pour finir, pour conclure cette étude, cette vidéo, voilà pourquoi faire confiance à la chair, ça veut dire faire opposition à Dieu. Si nous marchons selon la chair, nous ne marchons pas selon la foi, selon l'esprit. Soit dans nos propres forces matérielles, soit dans nos propres moyens, soit dans nos traditions. Rien de ce que nous produisons peut nous sauver, peut nous donner, peut rétablir, notre relation avec Dieu. Voilà pourquoi nous devons vivre dans la chair, dans la matérialité de la vie, mais pas selon la chair, selon nos convoitises, nos désirs. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. À la prochaine étude biblique, à la prochaine vidéo.